Bonjour à tous, bienvenue sur ce tirage pour les célibataires. Que se passe-t-il au mois de mai au niveau des amours? Alors, nous allons faire un tirage en 3 choix. Donc, je vous ai sorti 3 cartes. Pour le premier choix, vous avez la carte de l'écoute. Pour le second choix, vous avez la carte de l'imprévu. Et pour le troisième choix, vous avez la carte du manque. Alors, à vous de voir ce que ces cartes peuvent vous évoquer, si c'est votre situation présente, si c'est quelque chose qui vous appelle, bon, voilà. Vous faites votre tambouille comme vous le sentez, et si vous avez besoin, vous mettez pause, et puis je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue aux personnes qui ont choisi le premier choix, la carte de l'écoute. Alors, peut-être que cette carte vient vous signifier que vous avez le besoin d'être un petit peu plus à l'écoute de votre intuition, de vos besoins. Moi, je ressentirais plus comme l'écoute des besoins ici. Il y a quelque chose qui vous parle, votre corps, votre âme, votre esprit, votre inconscient. Voilà. Il faut tendre l'oreille. Peut-être que dans certains cas, il faut aussi tendre l'oreille parce qu'il y a peut-être quelqu'un près de vous qui vous envoie des signaux et que vous n'y prêtez pas suffisamment attention. Ça, c'est une possibilité. Alors, pour commencer, on va aller prendre quelques petites cartes de Charlie. Je crois que c'est Charlie, hein, le nom de ce jeu. Ok, se divertir, comprendre et s'affirmer. Alors moi je vois quand même bien un parallèle entre cette carte de comprendre et cette écoute. Il se peut que aussi vous soyez dans une période au cours de laquelle vous avez besoin de vous mettre au calme, vous êtes un petit peu plus dans une posture de retrait, on parle moins et on écoute plus. Peut-être que vous êtes dans une forme de recherche sur vous, de compréhension par rapport à vous-même. Comprendre pourquoi pas les raisons d'un célibat qui s'éternise, comprendre pourquoi des relations n'ont pas abouti ou se sont terminées d'une certaine façon, pourquoi il y a des choses qui se répètent. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, on voit que ici se divertir, il y a cette idée de s'amuser, donc ça c'est plutôt cool. Ça peut être un besoin aussi que vous ressentez, puisqu'avec cette carte de l'écoute, je vous ai dit, on était peut-être sur l'écoute des besoins. Donc il se peut que vous ayez envie aussi de... peut-être d'être un peu plus dans la légèreté. Il peut y avoir aussi un côté où on alterne les deux, on souffle un peu. On a envie de faire la fête, on a envie peut-être de rencontrer du monde, il peut y avoir des sorties. Peut-être que pour certains, ça va être une sortie qui va être favorable au fait de rencontrer quelqu'un. Et la carte de s'affirmer, c'est peut-être lié à la compréhension. Vous comprenez que vous avez besoin de vous affirmer un peu plus. Alors, bien, nos petits célibataires. Tiens, je vais faire avec celui-là pour commencer. Qu'est-ce qu'on nous dit en premier lieu? Nos petits célibataires qui tendent l'oreille. Ouais, le repos, je vous disais, il y a peut-être la séduction, la chance, le repos, la séduction. Est-ce qu'il n'y aurait pas des vacances, un week-end, une sortie? Moi, je verrais bien ici une ville balnéaire. Souvent, dans les villes balnéaires, il y a des casinos. Donc ici, on a la plage, les cocotiers, la mer, l'océan et on a le casino. Ici, on a le champagne. Bon, peut-être, avec l'idée de se divertir, il y a peut-être, le mois de mai, les ponts, les machins, les week-ends, des vacances, c'est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a votre intuition aussi qui vous souffle, tiens, si tu partais faire un petit week-end tranquillou. On sent que de toute façon, pour vous, il y a une espèce de relâche qui se fait, donc des vacances, du repos, vous avez besoin de couper un petit peu avec votre quotidien. Et donc là, peut-être que la chance pourrait tourner. Alors je dis un casino parce que c'est vraiment ça que ça m'a fait penser, l'assemblage des trois. Mais pas forcément. Après, on peut vraiment avoir cette notion de, je vous l'ai dit, peut-être que c'est dans un contexte de divertissement, de sortie, que vous avez la possibilité de faire une rencontre. Et là, plus les cartes sortent, plus je me dis que c'est totalement possible que pour vous, il y ait une rencontre. Alors, est-ce que c'est durable ou pas? J'en sais rien. Ici, on a la séduction. On a l'idée de se faire payer un verre. Il y a un côté un peu aussi... la grande vie, quoi, vous voyez, le côté un peu,
Monaco, quoi. Monaco Spirit. Il peut y avoir un côté un petit peu comme ça. Mais on sent que vous faites plaisir aussi, ici. Vous vous faites plaisir. J'aime bien l'énergie de ce tirage. C'est un peu aussi début d'été. Voilà, on a envie de se reconnecter à l'énergie du plaisir. Il y a quelque chose d'assez marqué comme ça ici. Alors, oui, c'est marrant parce que moi, la reine de denier, je l'associe quand même généralement à la personne qui aime quand même les belles choses, qui a un côté, alors, je ne vais pas dire matérialiste, ou alors peut-être qu'on l'interprète mal, matérialiste, mais pour moi, oui, c'est quelqu'un qui aime bien, pourquoi pas, les beaux bijoux, les belles fringues, c'est quelqu'un qui a un côté un peu coquet, coquette, qui aime bien, ben voilà, se boire un petit champagne. Oui, il y a ce côté, quelqu'un qui aime profiter de la vie, de ce type de plaisir, qui peuvent être parfois des plaisirs un petit peu onéreux, ou alors quelqu'un qui a décidé que pour une fois, elle allait se faire plaisir, et elle allait peut-être claquer un peu d'argent, mais voilà, elle a mérité, il ou elle, hein, pourquoi pas. On a quelqu'un ici qui a l'habitude de travailler dur, donc ça peut être aussi le fruit d'un dur labeur et quelqu'un qui se récompense, voilà, et à juste titre quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, c'est pour ça que je me dis que le côté matérialiste pourrait être mal interprété, mais c'est vraiment dit sans aucun jugement. On a avec la tempérance ici ce côté justement un peu chill. On profite, les vacances, le week-end, le bon moment, vraiment où la vie s'écoule tranquillement et on ne se prend pas la tête ici. C'est vraiment ça, on ne se prend pas la tête. Est-ce qu'on ne vous ferait pas un cadeau pour certains? On vous emmène en week-end. Ah, moi j'ai plus l'impression quand même que c'est cette reine, c'est le fruit de son travail. Bon, on va voir. Oui, alors on sent que pour moi ces vacances elles sont nécessaires, enfin cette coupure elle est nécessaire pour vous. 9 de bâton, 10 de bâton qui suit, vous arrivez au bout de quelque chose, vous arrivez au bout d'un cycle, d'un projet, d'une étape de vie très très fatigante. Vous êtes en train de clôturer, de boucler quelque chose qui vous a demandé énormément d'énergie, d'investissement. Pour moi vous êtes sur les rotules ou pas loin et vous sentez... Vous n'êtes pas encore dans le trop tard, où vraiment, ben là, je ne peux plus sortir de mon lit. Vous êtes au moment où je pense que votre corps vous envoie des signaux. C'est pas pour rien qu'il y a cette écoute. Et votre corps vous dit, là, ce serait peut-être pas mal de prendre un petit moment pour souffler et se poser un petit peu. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire. On sent que, pour vous ici, il y a une période de conflit, il y a une période de... Alors, soit c'est un conflit, soit c'est une concurrence. Mais il y a quelque chose, il y a de la tension en vous, vous êtes sous tension, vous avez besoin de toujours montrer que, de devoir un petit peu garder le lead, de montrer que vous pouvez devancer quelqu'un d'autre ou d'autres personnes d'une tête. Il y a un côté un peu comme ça. Donc pour vous fournissez une masse de travail ou d'investissement dans quelque chose qui fait que vous êtes à la limite là. Vous avez vraiment besoin de couper ici. Vous avez besoin, le 10 de bâton qui vient sur la tempérance, on sent que vous avez vraiment besoin là de... Parce que il y a ce 10 de bâton qui vient étouffer votre bien-être. Donc voilà, vous avez besoin de vous détendre. Voilà, on sent qu'il y a cet appel. Pour moi, le valet de bâton, c'est souvent l'appel de l'aventure, entre guillemets. Et juste au-dessus, vous avez cette oreille qui écoute l'appel. Et c'était quoi déjà ici? Ah oui, comprendre. Voilà. Vous comprenez que vous avez ce besoin-là. Vous comprenez quels sont les signaux, en fait, je pense. Oh, il y a beaucoup de bâtons, hein, les énergies de feu. Bon, oui, voilà. Ça, 5 de denier, on a 5 d'épée. On a bien compris que là, il fallait se détendre parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que vous recevez un message? Est-ce qu'il y a un conflit avec un ou une collègue de travail ou avec une équipe dans laquelle vous ne vous sentez pas bien du tout? Peut-être que vous avez commencé un travail, une formation, voilà, quelque chose dans lequel vous bossez énormément, mais j'ai l'impression que l'équipe autour, elle est vraiment pas top. Il y a un truc qui se passe pas bien. C'est
un peu comme si vous étiez dans un panier de crabes. Vous avez besoin vraiment de vous laver la tête de tout ça. Peut-être aussi une grosse charge de travail, un 8 de bâton sur un 5 de bâton, beaucoup d'échanges qui peuvent être un peu hargneux, je dirais. Donc pour vous, on sent que là, il y a vraiment besoin de souffler. Ça me paraît vraiment très très marqué. Donc je pense que vous vous accordez des petites vacances. Et alors, au cours de ces vacances, qu'est-ce qui se passe de ce petit week-end ou de cette coupure? Est-ce qu'on aurait une petite rencontre qui arriverait? Bon, déjà, le fait de vous retaper la cerise, ça va vous faire du bien. Moi, il y a la carte de la séduction. Moi, je pense que c'est pas du tout impossible qu'en vous posant dans un bar ou j'en sais rien, il y ait moyen au moins de partager un verre avec quelqu'un, voire plus, si affinité. Voilà, il y a un déplacement. On voit bien que vous partez, peut-être que vous faites un voyage, hein, une croisière ou j'en sais rien. Ouh, la tentation, il y a la tentation. Ah là 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 là, il y a la tentation ici. Est-ce que... Alors, moi je ne serais absolument pas surprise, et je pense que ça va être le cas pour pas mal d'entre vous, qu'il y ait une aventure au cours de ce mois de mai. Je ne suis pas persuadée que ce soit un truc hyper sérieux. Après, on n'a pas l'évolution, mais en tout cas, là, il y a ce côté un peu fugace. C'est de passage, vous voyez. Tout va dans cette direction et on a ce serpent au milieu. Donc, oui, plutôt quelque chose de charnel qui reste pas forcément. Après, il faut voir. Mais moi, je mettrais quand même bien ma main à couper ici qu'il y a quelque chose. Il peut même y avoir des échanges ici, des échanges assez chauds quand même, hein. Ah, donc ça c'est vous. Il y a quelque chose d'inattendu. Moi j'ai l'impression ici qu'on vous apporte un petit peu, presque sur un plateau, de quoi vous divertir, de quoi, voilà. Juste un truc mais sans prise de tête. Je le ressens vraiment comme ça ici. Pour moi, c'est un truc fugace, hein. C'est vraiment l'idée ici sur ce serpent. C'est vraiment l'opportunité qui se présente. Vous n'y attendez pas. Vous regardez peut-être même pas dans cette direction. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous aborder? Vous l'aviez pas remarqué. Et puis, hop, ça accroche, ça se fait. Bon, on a quand même le chien derrière, donc pourquoi pas? Peut-être que... alors, dans certains cas... Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation amicale ou quelqu'un qui fait partie de vos connaissances et peut-être que vous retrouvez dans un contexte hors du quotidien, un peu en dehors de votre vie habituelle, ou peut-être même un pote avec qui vous partez faire des vacances, peut-être même avec un groupe de potes, pourquoi pas. Et puis il y a quelqu'un avec qui hop, il se passe un truc et vous n'y avez jamais pensé jusqu'ici. Vous n'aviez jamais regardé cette personne de cette façon. Ça, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être un cas de figure. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très bienveillant, hein, voilà, c'est quelqu'un qui vous veut du bien de manière très très claire. Alors... Ouais, alors ici, on voit bien que quand même vous êtes dans une situation un peu explosive, hein. Il y avait un 5 de bâton tout à l'heure, donc ça me paraît assez marqué. Et que vous êtes dans cette période où vous avez besoin de souffler, de vous reposer, la guérison. Voilà, peut-être aussi que pour certains vous sortez d'une relation ou de plusieurs relations qui ont été tendues, voilà, qui vous ont... beaucoup blessé, donc vous avez besoin de vous retaper. Ça, on l'a bien compris, c'est assez clair. Et pour moi, oui, effectivement, il y a quand même une rencontre qui se fait parce que l'évidence ici, il y a un truc, il y a l'étincelle hein, qui passe, il y a quelque chose voilà, qui va s'imposer à vous. Donc, ça, c'est cool. Pour moi, groupe 1, oui, il y a une rencontre. Il faudra voir par la suite ce que ça donne, mais oui, il y a une rencontre. Une rencontre. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà pris? Tenez, en dessous, regardez. Il y a la rencontre forte. Mais oui, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie. C'est pour ça que moi, j'ai un peu la sensation du côté fugace là-dedans.
Ouais, c'est peut-être même quelqu'un qui a une famille. Ici, l'enfant intérieur, moi, je le verrais plus comme la personne qui a des enfants à charge. Ce que ça peut vous dire aussi, c'est que c'est quelqu'un avec qui vous allez être attiré par cette personne parce qu'il y a un côté très aussi spontané, très... comment je peux dire ça? On se prend pas la tête, voilà. C'est comme un enfant qui va venir voir un autre gamin de son âge pour lui dire tiens, tu viens jouer avec moi. Bah, il va y avoir ce côté-là un peu, sauf que le jeu ce sera pas le même, voilà. Mais il va y avoir ce côté-là, mais c'est pas pervers, c'est pas sale. C'est juste de passage, fugace, mais c'est très sincère dans le temps que ça dure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors peut-être que il va vous falloir un petit peu de temps pour... vous allez peut-être pas céder directement aux avances de quelqu'un. Vous allez prendre le temps peut-être de regarder, d'analyser cette personne. Si vous buvez un verre avec, peut-être que vous allez vous dire, attends, moi je sais pas si cette personne me plaît vraiment. Voilà, il va vous falloir un petit temps d'analyse. Dans certains cas, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà dans le viseur ou que vous allez avoir dans le viseur et que ça va pas se faire de suite. Admettons que vous ayez une semaine de vacances ou 4 jours de vacances, c'est peut-être pas forcément le premier soir qu'il va se passer quelque chose. Peut-être qu'il va y avoir un temps où l'un ou l'autre, ou les deux, vous allez vous observer et à la distance en dessous. Ok, on va en sortir ici une comme ça pour voir ce que ça nous dit. Mais bon, pour moi, je suis quand même vraiment... plutôt optimiste là pour la rencontre. Pour moi, c'est un grand oui pour ce mois de mai. Le choix numéro 1. Une famille unie. Alors, est-ce que dans certains cas, il n'y aurait pas un voyage de groupe, un voyage organisé, un week-end avec eux ou avec le boulot, un séminaire, un truc. Bon, il y a quand même ici l'idée d'être dans un groupe, dans une communauté, vous n'êtes pas tout seul. Peut-être que l'ambiance, elle est moyen, parce qu'on avait bien vu qu'il y avait quand même des possibilités de conflit. Donc, est-ce que ça se transporte au niveau des vacances ou du groupe? C'est pas impossible. Est-ce que c'est au sein d'un groupe? Est-ce que c'est au sein d'un travail? Est-ce que c'est un collègue de travail que vous aviez peut-être pas vu de cette manière-là jusqu'à maintenant et que à un moment donné, ou peut-être il y a un truc de fin d'année ou je sais pas, un week-end. Je sais que ça se fait à des endroits. Moi, mon boulot, il y a des gens qui partent en vacances en fin d'année. Vient qui veut, quoi. Donc c'est peut-être un truc comme ça. Un cadeau, il y a une opportunité ici. Ou bien est-ce qu'on vous offre, dans certains cas, on vous propose, on vous offre un week-end, une sortie, on vous offre un resto. Est-ce que vous partez avec votre famille? Bon, il y a quand même cette idée-là de la communauté et c'est une très bonne opportunité pour vous. Et ça vient renforcer l'idée que, justement, il y a comme l'idée du cadeau, la possibilité en tout cas qu'il se passe quelque chose. Moi je le ressens vraiment bien. Vous me direz. Je veux savoir, je veux tout savoir. Ah, méditer et contempler. Ça renvoie quand même à l'écoute, les poissons. Peut-être qu'aussi il y a cette idée de se retrouver au bord de la mer. Voilà, ça favorise aussi une ambiance plus détendue. Il y a quand même cette idée-là. Détendue. Lâcher prise aussi, laisser faire les choses, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Ça me paraît très très clair. Qu'est-ce que j'ai pour terminer avec le tarot de Camelot? Le cavalier de bâton, ben voilà. Chez moi, le cavalier de bâton, c'est l'aventure. L'aventure sexuelle, le côté très charnel. Oui, pour moi, il y a vraiment une aventure
voilà, qui va être présente pour vous. Après, il faudra voir si ça dure ou pas, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est présent. C'était bien marqué, ça vient se confirmer ici. Donc, ben, si c'est ce que vous voulez, ben, profitez-en parce que l'opportunité sera là. Donc, ben, faites ce que vous avez à faire. Et je vous souhaite un très bon mois de mai. On y va pour le groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi la carte de l'imprévu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus ici? En bien ou en moins bien? Est-ce que vous êtes sous l'effet d'un coup de foudre ou est-ce que c'est un coup de foudre imminent? C'est quelque chose que vous attendez? Ou alors est-ce que vous avez appris quelque chose qui vous a pas du tout fait plaisir? Au contraire, hein, l'imprévu, bon, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être une rupture soudaine, quelqu'un qui est sorti de votre vie alors que vous vous y attendiez pas. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou peut-être, où est-ce que vous avez simplement besoin que quelque chose vienne un petit peu secouer votre quotidien, votre vie dans laquelle vous avez l'impression de tourner en rond. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ouf, mélancolie. Bon, oui, une forme de tristesse. Ok. Ok. La mélancolie, se stabiliser et s'aimer. Bon, ouais, il y a quelque chose qui vous a secoué ici. Vous en subissez encore les conséquences, il y a encore de la tristesse ici, des souvenirs, une forme de nostalgie. Bon voilà, vous n'êtes pas au top hein. Cette carte qui vous dit que vous avez besoin de vous stabiliser, ça vient bien nous montrer qu'il y a quelque chose qui a été bouleversé en fait, donc il y a quelque chose qui vous a chamboulé. Donc tout ça c'est vraiment fait pour vous montrer que vous avez besoin de vous aimer en priorité. Ça c'est assez clair. De vous donner de l'amour en premier lieu. Donc, est-ce qu'on part sur une phase de guérison? Déjà, ça me paraît comment on dit, incontournable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, oui, on a déjà la révélation. Hein, on est bien sur cette idée-là. Ok. Oui, donc vous, clairement, là, vous avez vraiment ce besoin de prendre le temps de vous remettre de quelque chose qui vous a, qui a vraiment bouleversé votre quotidien, soit quelque chose que vous avez appris, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, comme la foudre sur le coin du nez, et clairement, ça vous a pas fait du bien. Donc, vous avez besoin de retrouver votre bien-être et de, voilà, de vous faire du bien, de penser à vous en priorité. Alors, avec cette carte, ça, je crois que c'est un genre de nénuphar ou de... Ouais, je crois que c'est ça. Donc le nénuphar, on sait que ses racines plongent dans la boue et par cette boue, en fait, il y a cette fleur magnifique qui se crée. Donc on vous dit qu'en gros, vous avez la possibilité à terme de transformer cette situation boueuse, donc vraiment pas sympa, quoi, un peu merdique si on veut utiliser les mots, pour en faire quelque chose de beau par la suite. Il y a vraiment cette idée de transmuter des énergies ou voilà, de résilience, hein, quelque part. Je ne sais plus ce que j'ai fait pour les autres. On va faire comme ça. Bon. 2 d'épée et la carte de l'amoureux. On a vraiment l'idée d'être dans une situation de dilemme ici. Il y a un choix qui est devant vous, qui se présente à vous et vous êtes dans la nécessité de faire ce choix. Seulement, c'est presque un choix infaisable, un choix cornélien. Hein. Le 2 d'épée, c'est vraiment le dilemme. Donc, vous savez vraiment pas quoi faire, quoi choisir. Vous ne savez pas quelle voie prendre. On sent qu'il y a quelque chose qui vous fait mal, mais vous avez de la difficulté à prendre la décision qui pourrait peut-être vous soulager ici, ou vous faire prendre la direction de votre bien-être à vous. Parce que ici, vous avez un 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est quand même quand on se positionne pour soi, quand on se choisit et qu'on se défend, en fait, quelque part. On sent qu'ici, il y a quelque chose qui vous a attaqué. Qui a attaqué votre position, votre construction. Et vous êtes dans la position dans laquelle vous êtes obligé de vous défendre parce qu'il y a quelque chose qui vous submerge ici. Ah, en plus, en dos de deck, je viens de voir qu'il y a ce 5 de bâton, donc du conflit ici. Oui, donc bon, on sent que c'est vraiment pas simple là pour vous.
Quelque chose qui est vraiment pas simple. Est-ce que quelqu'un est parti pour une autre personne? Est-ce que vous avez découvert qu'il y avait une autre personne, hein? Parce qu'avec le 6, on peut vraiment être dans la position du triangle amoureux. Hein. Ouais, cette d'épée par-dessus, il y a de la trahison ici. Là, il y a vraiment eu quelque chose... Du mensonge, de la trahison, bon, peut-être même dans une vie de famille qui était déjà construite. Hein, on sent que il y a quelque chose... vous avez appris, vous apprenez. Pour moi, je penche plus vers la tromperie. Ça me paraît assez évident. Qu'est-ce qu'on avait déjà ici? Tac, la révélation, se stabiliser. Ah, oui, c'est ce qui vous a bouleversé. Ce qui vous a bouleversé ou qui vous bouleverse à l'heure actuelle. Peut-être que vous avez des doutes sur quelque chose ou que vous avez appris hein, qu'il y a eu faute. Il y a eu quelque chose. Pour moi, 4 de bâton, c'est qu'on est vraiment installé. Hein. Il y a peut-être un mariage même ici. Mariage et peut-être des enfants. Peut-être des enfants, ouais, effectivement. Ou alors c'est vraiment quelqu'un avec qui vous étiez depuis extrêmement longtemps ou avec qui vous êtes depuis très longtemps. Ça peut être un amour de jeunesse, il peut y avoir ce quelque chose là, vous voyez, où on est ensemble depuis hyper longtemps. On apprend que il y a quelqu'un, enfin il y a eu une faute, il y a eu un mensonge ou une tromperie. Et on se demande si on va continuer ou pas, parce que là c'est vraiment d'autant plus une grosse trahison que la relation elle dure depuis très très longtemps. Peut-être même qu'on a grandi au travers de cette relation, on a peut-être grandi ensemble d'une certaine façon, on est devenus adultes ensemble et donc ça fait d'autant plus mal. Donc ça c'est tout à fait possible. Ce 6 de coupe peut venir aussi nous signifier que ce qui vous empêche ce qui vous retient là-dedans, ça peut être justement la nostalgie, les souvenirs d'avant, quand c'était bien, quand c'était les débuts, bon, il y a un truc comme ça. Je suis un peu emmerdée parce qu'en fait, quand cette carte de l'imprévu est sortie, je me suis dit, cool, les gens qui vont choisir ça, c'est un coup de foudre. Et là, c'est carrément pas ça. Bon, ouais, effectivement, il y avait ce 2 de coupe. Ouais, 5 de bâton, il ressort ici. On voit que c'est dur, c'est dur. Il y a des disputes, il y a du conflit. Voilà, on n'est pas bien, on se bagarre. On se bagarre ici. Il y a de l'adversité, il y a des épreuves dans un couple établi. Et c'est pour ça que vous vous posez des questions. Il y a beaucoup de 2, hein. 2 d'épée, 2 de coupe, 2 de denier. Vous êtes vraiment entre deux. Vous jonglez. Enfin, voilà. Moi, je pense que peut-être vous passez d'une décision à une autre. Peut-être. Voilà, vous dites c'est bon, cette fois-ci je m'en vais. Et puis là, 5 minutes après, vous dites ben non, en fait, je peux pas, je reste parce que vous repensez à des trucs. Voilà, vous êtes entre deux, hein, clairement. Et avec ce 8 d'épée en dessous, vous vous sentez impuissant. Vous savez pas en fait comment gérer cette situation. Donc voilà, là, c'est vraiment pas simple. Votre situation ici, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors moi je pense que vous essayez peut-être ou vous croyez à la possibilité de recoller les morceaux. C'est un peu ça l'idée avec l'unité, c'est bon, il y a quelque chose qui est venu déstabiliser votre vie amoureuse. Peut-être quelque chose qui est venu foudroyer votre relation, votre vie de famille. Ok. Mais je suis pas certaine que vous soyez prêt à partir. Si vous n'avez pas été quitté par la personne, je pense que vous êtes peut-être dans l'optique de... bon, c'est une erreur, mais on va faire ensemble de retrouver cette unité, de se rabibocher. Si la personne est partie, bon ben ici on voit que ça passe par une guérison, essayez de vous retrouver avec vous-même. De toute façon on vous dit hein, que là vous avez besoin de vous aimer en priorité. On voit qu'il y a une distance. Peut-être que vous allez avoir besoin aussi vous de prendre du temps pour vous. Il y a peut-être un break ici qui apparaît. Pour l'instant, s'il n'y a pas eu de rupture, pour l'instant je ne la vois pas. Je ne vois pas la rupture. Je vois l'éloignement. Elle n'est pas ressortie ici. On va voir avec l'avancée. En tout cas, on sent que vous avez clairement besoin de prendre de la distance, du temps pour vous, de vous éloigner pour vous reprendre un petit peu sans que vous êtes très affecté, ce qui peut se comprendre. Hein. Ouais, ok.
Ouais, ouais, c'est très très compliqué. Là, en tout cas, si ce mensonge ou cette tromperie n'est pas encore, si vous ne le savez pas, en tout cas, je pense que vous avez quand même des gros signaux, hein, avec les drapeaux rouges. Bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, il y a clairement une situation qui est allée droit dans le mur. Il y a quelque chose qui s'est très très mal passé ou qui se passe très mal. Il y a un truc où presque vous êtes au fond du seau, hein. Vous êtes au fond, voilà, là, clairement. Mais en gros, cette situation, elle est allée dans le mur parce que il y avait ce besoin pour vous de vous émanciper par rapport à ça. Et vous étiez peut-être trop dépendant ou dépendante de cette relation, vous êtes peut-être trop dans l'attente de certaines choses, voilà, vous peinez à vous affirmer, à faire votre bout de chemin par vous-même. Donc en gros c'est un peu comme si, pas le choix, on vous avait mis le nez dedans en vous disant bon mais voilà, là... Il y a sans doute eu des signaux et des signaux et des signaux et vous n'avez pas saisi ces opportunités. Donc là, en gros, c'est allé dans le mur pour que vous puissiez reprendre les rênes de votre existence. On voit qu'avec les drapeaux rouges, c'est vraiment... Bon, là, c'est de la lave en fusion. On sent qu'il y a quelque chose qui vous ronge ici. Il y a beaucoup de colère. Je pense que oui, je pense qu'il y a beaucoup de colère. Et en dessous, en plus, on a la trahison. Hein. Donc oui, il y a vraiment cette idée-là que vous ayez besoin de reprendre le contrôle de votre vie par vous-même. Hop. Bon, ça va vous sauter. L'enfant intérieur. Donc peut-être qu'il y a ce travail à faire sur l'enfant intérieur ici. Hein. Il y a l'enfant à l'intérieur de vous qui souffre, qui est malheureux. L'enfant l'élève. Ouais, choses à comprendre. Voilà, bon. Cette situation, elle fait émerger des choses qui affectent l'enfant que vous avez été, qui vous renvoient à votre enfance et qui font que cet enfant en souffrance vous a provoqué des blocages ou des carences affectives. Moi, je pense que c'est un blocage. Pour moi, il y a de la dépendance affective ici. Pour moi, vous avez été bloqué dans quelque chose qui a empêché votre épanouissement personnel. Et donc, cette situation, avec la carte de l'élève, on vous dit qu'elle est porteuse d'enseignements, alors qu'ils sont extrêmement douloureux, hein, ça, on va pas se mentir, mais qui vont vous permettre aussi de libérer cet enfant qui est malheureux. Ouais, par l'éloignement, on l'avait déjà tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, je pense qu'il peut y avoir un entourage qui aide. Moi, je pense même que ça peut être une personne amie qui vient révéler le poteau rose, qui vient révéler quelque chose qui était caché, qui était... voilà. Qui est un mensonge, qui vient faire tomber les masques. Ça peut signifier aussi que c'était une personne en qui vous aviez confiance, peut-être même qu'il y a eu tromperie avec une personne amie. C'est possible. En tout cas, il y a la révélation et ça va vous permettre d'avancer. Mais là, on avance dans la douleur, quoi. C'est ça le truc. C'est vraiment, on sent que... Ouais, le chagrin. Ouais. Vous avez besoin de partir, de vous éloigner, de faire votre deuil. Vous avez besoin de vous extraire peut-être d'un milieu, d'un groupe, d'un cercle de personnes. Et peut-être, alors là, je ne veux pas vraiment charger la mule, mais peut-être que dans certains cas, vous allez apprendre qu'il n'y a pas eu une seule fois. Il y a peut-être eu plusieurs fois ou plusieurs personnes différentes. Moi, j'ai l'impression que là, on apprend vraiment la grosse trahison. On tombe des nues, quoi. Donc, chaud patate, hein, quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui va... Alors, soit qui vous révèle les choses... parce que c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas vous laisser dans le mensonge. Soit c'est que vous allez rencontrer une personne qui va être d'un soutien important pour vous, une personne très amie,
voilà, il y a quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, ça me paraît assez clair. Peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi à prendre la décision de faire les choses pour vous, de prendre la décision qui est la mieux pour vous, qui va vous valoriser, peut-être vous montrer que vous méritez le bonheur, vous méritez qu'on vous aime. Hop, ça a sauté tout seul, un besoin de justice. Ouais, peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi dans ce besoin de réparer cette injustice vis-à-vis de qui vous a été faite. Si vous êtes marié et que voilà, il doit y avoir une procédure ou quelque chose comme ça, c'est pas du tout impossible. Hein. Peut-être quelqu'un qui va vraiment vous accompagner, ou ça peut être même une personne du milieu juridique. On peut avoir un avocat, une avocate, conseiller conjugal, enfin, ou quelqu'un qui est dans le milieu des thérapies, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va vraiment vous accompagner là-dedans, qui va vous aider en fait à réparer l'injustice, peut-être à récupérer des choses qui vous reviennent de droit aussi. Il y a quand même quelque chose comme ça. Hein. Vous n'allez pas être seul au cours de ce mois, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'était pas ouf. Hein. L'unité, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui vont être autour de vous, qui vont vous soutenir dans votre guérison. Hop, non, il y a beaucoup trop de cartes. Pas possible, là, il y a trop de cartes. Bon, elle voulait sortir, voilà. C'était celle qui s'était retournée, j'hésitais à la dire parce qu'il y avait trop de cartes, mais bon, on vous dit que de toute façon, il n'y a rien de positif, il n'y a rien qui va ressortir de cette situation. Vous hésitez, je pense, peut-être à pardonner, à passer l'éponge sur quelque chose. On vous dit que de toute façon, il n'y a rien de bon qui va sortir de ça. Là, c'est très très clair. Et qu'il faut relâcher tout ce qui vous fait du mal en fait. Il ne faut pas s'accrocher. Et d'ailleurs en dessous, don't let your past hold you back. Ne laisse pas le passé te retenir. Voilà. Donc écoutez les amis, beaucoup de courage pour vous. C'est un mois compliqué. Sans doute que les mois qui vont venir le seront aussi, dans une certaine mesure. Je vous envoie tout mon soutien. Et puis je vous dis, ça va aller, ça finira par aller. Voilà, je pense à vous très fort. Bienvenue à vous qui avez choisi le groupe numéro 3, la carte du manque. Donc, ça peut nous signifier que vous êtes actuellement dans une période au cours de laquelle quelqu'un vous manque. Vous ressentez le manque de quelqu'un, alors que ce soit une personne en particulier, parce que c'est une personne qui s'est éloignée de vous, de qui vous êtes séparés, et que cette personne vraiment vous manque, ou bien parce que tout simplement il vous manque quelqu'un ou quelque chose dans votre vie. Ça me fait penser à une chanson, je crois que c'est Michel Berger, il manque quelqu'un près de moi, ou un truc comme ça. Bon, j'ai plus les paroles, mais en fait, si vous cherchez, voilà, la chanson de Michel Berger. Attendez, je l'ai sur le bout de la langue. Quelques mots d'amour, voilà. C'est peut-être ça qui vous manque, quelques mots d'amour. Punaise, ça n'a pas été facile de sortir celle-là. Donc, je sais pas, peut-être aller l'écouter. Ça fera peut-être écho. Alors, pour commencer, on va jeter 3 cartes pour voir. Ok, oui, c'est ça. C'est qu'en gros, il vous manque quelqu'un. Vous avez envie de partager des choses tout simples. Hein. Vous demandez pas la lune. Vous cherchez pas quelqu'un qui vous emmène à Venise sur les gondoles ou je ne sais quoi. Vous avez juste envie que quelqu'un soit là pour, voilà, quand vous avez envie de boire votre petit café, de raconter votre journée, juste qu'il y ait quelqu'un, quand vous avez passé une journée de merde et que votre collègue Martine, elle vous a bien fait chier, et que vous puissiez raconter ça et qu'il y ait quelqu'un qui vous prenne dans ses bras et vous écoute et vous comprenne. Donc il y a ce côté-là, en fait, j'ai vraiment cette impression. Alors peut-être qu'effectivement vous avez besoin de vous affirmer un petit peu plus, vous avez besoin de dire aussi ce que vous voulez, ce qui vous manque. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça, on verra après.
Bon, alors, il peut y avoir, c'est marrant parce que le partage, ça ressort à plusieurs reprises. Alors, ici, ça s'appelle les discussions, mais c'est une carte aussi qui nous parle de partager des moments. Alors, est-ce qu'il y a des sorties? Parce qu'on va dans des bars, dans des salons de thé, dans des restaurants. Bon, voilà, on a l'idée, il y a l'argent à côté. Peut-être que, justement, on fait pas mal de dépenses parce que il y a des sorties et que voilà, on passe des moments avec des gens. Peut-être qu'il y a des dates aussi ici, hein. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui sont vraiment dans une recherche active d'une personne sur des applis, des trucs comme ça, et puis qui ont des rendez-vous au cours du mois. Alors effectivement, ça a un coût, mais en même temps, il y a cette idée de partager des bons moments, puisqu'on a la joie ici. Avec cette carte, il y a quelque chose d'assez léger quand même, hein. Bon, ici aussi, une pause café, c'est quand même la légèreté, c'est pas des trucs voilà, très extravagants, hein, pas du tout ici. Le choix. Est-ce qu'il y aurait pas plusieurs événements, bon voilà, il y a peut-être quelque chose un petit peu comme ça ici. Ouh. Eh ben, deux de coupe, as de coupe, et le monde, eh ben alors que demande le peuple là? Bon, bah écoutez, moi je pense que c'est quand même bien parti là pour la rencontre sympa, hein? Deux de coupe, l'amour, enfin les affinités en tout cas, il y a quelqu'un qui peut vous plaire, il y a l'idée d'un couple, d'une relation, l'as de couple, il y a quelque chose qui commence, peut-être une rencontre, le début d'une relation. Et avec le monde, oui, il y a vraiment cette idée de couple. En plus, on a avec un 4 de bâton, les célébrations. Bon, mais c'est bien, ça sent bon tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ce partage-là qui est présent. C'était quoi ici? Le fait de s'affirmer. Mais moi, je pense qu'il va quand même falloir qu'à un moment donné, vous vous disiez que ce que vous recherchez, vous, voilà. C'est peut-être ça, peut-être que vous rencontrez des gens mais que ça ne va pas forcément plus loin parce que peut-être que vous n'osez pas dire aussi que vous voulez un truc sérieux ou vous n'osez pas dire ce que vous voulez réellement. Peut-être que vous êtes un peu, je vais pas dire passif, mais peut-être que vous subissez un petit peu les autres. Le monde, normalement, on est entier, on est soi-même. Bon, il y a l'aboutissement de quelque chose là, normalement. Alors, attendez. Bon, malgré tout, vous, on vous la fait pas non plus à l'envers. Ok. Vous, on va pas aller vous faire miroiter des trucs. Vous êtes très lucide, très conscient des choses. Vous n'allez pas vous faire embobiner par le premier beau parleur qui passe, ça c'est clair. Ou belle parleuse, hein, peu importe. Hein, on genre pas ici. Voilà. Donc vous êtes peut-être même un petit peu méfiant. On sent qu'il y a du vécu, on sent que vous avez peut-être été blessé par le passé. Vous n'êtes pas forcément le genre de personne hyper démonstrative, hein. C'est peut-être même quelque chose qui vous gêne, qui vous empêche aussi. Peut-être que vous avez, avec cette affirmation, peut-être que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux. Voilà, quand vous avez des sentiments pour quelqu'un, c'est peut-être compliqué pour vous. On sent qu'il y a quelque chose de l'ordre des festivités. Voilà, il peut y avoir quelque chose à fêter, clairement, au cours de ce mois. Vous avez ici l'idée du restaurant, où voilà, on a le 4 de bâton. Peut-être, oui... Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on fête, ou en tout cas des sorties ou une sortie en particulier, et vraiment quelque chose où voilà, on passe vraiment un bon moment, on célèbre. Peut-être qu'on célèbre une rencontre, on célèbre la vie, mais on est sur des bonnes vibes ici. La justice sur le monde, bon, ça me paraît un peu rapide, mais dans certains cas, il n'y aurait pas des trucs qui se formalisent. Dans certains cas, est-ce que vous êtes séparés et que... Alors, dans certains cas, vous êtes en cours de séparation. Il y a un divorce qui est prononcé. Mais si c'est le cas,
C'est quelque chose que vous attendez avec impatience parce qu'il y a ce 4 de bâton qui vient dire que vous célébrez cette nouvelle, que ça vous libère en fait. Ça vous permet de commencer une nouvelle vie. Donc là, ce serait dans un côté positif. Dans un autre contexte, enfin dans un contexte un peu similaire, mais il pourrait y avoir des rabibochages avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés. On retente une vie commune, une vie de famille. Ça c'est possible. Dans certains cas, il peut y avoir Pax, emménagement, mariage, totalement possible. Hop, reste de denier. Une opportunité, hein. Il y a quelque chose qui vient à vous, il y a quelque chose qui commence, ou il y a un nouveau départ ici. Bon, ça vous stresse, ok. 9 d'épée, ça vous stresse, vous vous posez des questions. Vous hésitez à vous lancer dans quelque chose. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va assez vite. Il y a quelqu'un qui vous manque. Et puis quand cette personne, elle est là, ou quand une personne se présente, vous êtes un peu prudent. Voilà, vous vous posez des questions, vous ne vous précipitez pas, hein, malgré tout. Bon, si vous êtes seul, si vous n'avez personne dans la tête... Mince, j'ai emporté des cartes avec... Non. Pour moi, c'est de très très bon augure. Soit il y a un renouveau, soit il y a une nouvelle personne, mais bon, ça c'est bien. Déjà, ça c'est fait. Vous savez que vous n'allez plus être en manque au cours de ce mois. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un, ou plusieurs personnes, hein, pourquoi pas, mais il y aura quelqu'un auprès de vous. Je pense qu'on va vous dire des mots d'amour. Ah, c'est déjà sorti ça dans un groupe. Bon. Moi, je pense que vous avez besoin de... ça, c'est votre méfiance. Vous avez été trahi par le passé. C'est pour ça que vous sortiez en reine d'épée avec son couteau à la main. Parce que vous êtes sur la défensive. Donc, vous avez besoin aussi d'avoir le temps de faire confiance à quelqu'un. Néanmoins, ici, il y a une connexion. Il y a une connexion avec quelqu'un. Il y a quelqu'un avec qui ça accroche, donc oui, je pense que soit une rencontre, soit peut-être quelqu'un avec qui, enfin que vous avez déjà rencontré, mais avec qui c'est peut-être pas encore complètement fait, puisqu'il y avait ce manque ici, ou bien quelqu'un de qui vous êtes séparé. Hein. Peut-être que cette personne avec qui vous êtes senti trahi, ben, peut-être qu'il y a quelque chose qui revient. Bon, il y a cette nécessité de devoir dire les choses hein, ici, d'exprimer quelque chose, c'était là ou pas? Oui, voilà, affirmer quelque chose. Oui, vous êtes tellement méfiant que vous avez du mal à laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Vous regardez peut-être pas les ouvertures du bon côté. Et oui, le temps de se stabiliser. Non, c'était pas là, c'était dans le groupe d'avant. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin de prendre du temps pour voilà, vous retrouver aussi, vous reconstruire d'une certaine façon. Mais ça n'arrête pas, hein, c'est non-dit, c'était quoi ici? Ah oui, la vérité. Donc, il y a des choses à exprimer. Ça, c'est clair et net, ça fait que ressortir. Donc, s'il vous plaît, dites les choses. On a cette carte de l'évidence qui vient nous parler de, bon, il y a quelque chose qui est clair. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un, soit il y a un coup de foudre, soit il y a... Enfin, bon, il y a quelqu'un, vous savez, voilà. Comme on dit, nous sachons, vous sachez qu'il y a quelque chose. Mais ici... Vous êtes aussi conscient que vous avez besoin de faire un travail sur votre communication, votre expression, le fait d'exprimer les choses. Il y a ça aussi qui est présent. Ah là 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 là, quand on lutte, hein. Ah! Ouh, ben voilà, hein, qu'est-ce que je vous disais? Il y a des unions qui se font au cours de ce mois. Hein. Peut-être que vous vous posez des questions sur une personne depuis quelques temps, vous hésitez à vous lancer, vous vous prenez beaucoup la tête alors qu'il y a quelque chose qui est très clair, qui est très limpide. Et on voit que, bon ben voilà, hein, l'union, l'âme sœur, c'est de bon augure. C'est de bon augure, d'ailleurs, juste au-dessus, il y avait ce partage. Donc il y a ce couple ici qui est présent. Voilà. Alors, est-ce que y a des problématiques financières aussi? Je ne sais pas. Peut-être des différences de revenus. Voilà, il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça. Peut-être ça qui vous fait vous poser des questions. Où j'en étais?
c'est joli, vous vous libérez de quelque chose, vous vous élevez. On voit que presque vous êtes inarrêtable en fait. Voilà, il y a quelque chose qui vous emporte, vous vous allégez et du coup, il y a ce génie là qui vous propose de faire un vœu, il y a quelque chose qui se réalise pour vous. D'ailleurs, il y avait la joie ici. Donc, bon, ben, c'est cool, hein, il y a quelque chose vraiment qui se produit pour vous. Il y a un changement de cap qui arrive. Qu'est-ce qu'on a? Une féroce détermination. Ben voilà, vous êtes motivé, vous allez droit au but, vous faites ce qu'il faut pour que les choses se réalisent pour vous. Un vœu qui se réalise ce mois-ci. Hein. Pour moi, ce qui vous manque va se présenter à vous. Hein. Ici, ça me paraît assez clair. Hein. On vous dit que les énergies sont en train d'augmenter. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va crescendo. Il y a quelque chose qui augmente. Quoi, Et on vous dit de viser la plus grosse cible en fait, visez grand, ne vous contentez pas de quelque chose de petit, ne vous contentez pas du minimum, visez le maximum. Voilà, n'ayez pas peur de vous projeter, ne vous rabaissez pas et on vous dit qu'un nouveau départ est en train d'arriver. Donc, pas que des bonnes nouvelles quoi. Voilà, ça c'est cool. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça résonnait avec votre situation. Et puis, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très bon mois de mai.